Mes ancêtres sont venus du sud. Ils furent les premiers à vivre sur cette île. Ce n'était pas encore alors l'île aux orchidées, mais c'était déjà l'île des typhons et des tempêtes. L'île où la mer parle sans cesse à l'homme de la fin du monde. Lorsqu'ils approchèrent de la côte, en pleine nuit, d'étranges poissons chassés par leurs pirogues jaillirent des flots devant eux. Ils les guidèrent jusqu'au rivage. Là, échoués, il y avait un trésor. Avec les pièces du trésor, les Yamis forgèrent des casques. Par leurs reflets, ils évoquaient les poissons au corps argenté qui leur avaient montré le chemin de cette terre d'accueil. Aujourd'hui encore, pour ne jamais oublier ce premier jour, nous pêchons les poissons volants et faisons revivre la nuit des casques d'argent. En attendant que la mer s'apaise et que la pêche soit possible, je pars à la chasse. Les Yamis se sont toujours tournés vers la terre pour qu'elle les protège et les nourrisse, quand la mer leur faisait défaut. Ne croyez pas pourtant que la forêt nous soit toujours bienveillante. Lorsqu'un homme part chasser, il ne faut pas qu'un enfant de sa maison s'amuse à dessiner sur le sol. Ce simple jeu transformerait la forêt en labyrinthe, et le chasseur ne retrouverait jamais son chemin. C'est pourquoi j'emporte toujours une lance avec moi pour tenir les esprits de la forêt en respect. Mais je ne m'en sers jamais pour chasser. C'est un objet sacré. À l'intérieur de l'île, on ne trouve pas de gros gibier. Il faut remonter le lit des rivières asséchées et trouver les terriers où dorment les renards à fruits. Avant, il y en avait beaucoup dans la forêt. Mais maintenant qu'on chasse avec des chiens, c'est plus facile de les attraper. Celui-ci est encore jeune. On ne peut pas le manger. Je vais le ramener au village et attendre qu'il grandisse. Plus tard, je boirai son sang. Il me rendra vif et agile, comme lui.
Quand la mer nous témoigne sa colère et nous impose la patience, le seul refuge est donc la terre. L'hiver, elle nous protège de la pluie et des vents violents et nous donne ombre et fraîcheur l'été. C'est pourquoi nous y enfouissons nos maisons. Nous vivons comme vivaient nos ancêtres. Nous sommes un peuple de la mer et tous nos villages sont tournés vers elle. Notre maison est grande et confortable. Nous ne sommes que 3 à la partager, moi, mon frère et sa femme. C'est un des derniers matins où nous allumons le feu. Bientôt, lorsque la chaleur sera intolérable, nous passerons beaucoup de temps dans notre hutte construite sur pilotis et qui laisse entrer le vent. J'aime cette terre, vierge et sauvage. Depuis toujours, des peuples étrangers voulurent s'en emparer. Des Espagnols sont venus jusqu'ici. Puis d'autres hommes débarqués de Hollande ont construit des temples et sont repartis. Le Japon voulut faire de notre île un musée vivant, il y a 40 ans à peine. Aujourd'hui, nous vivons sous la domination chinoise. À l'école, nos enfants ne parlent plus notre langue. Nous resterons amis. Nous ne sommes qu'à 60 km de Taïwan, mais un océan nous sépare. Nous vivons dans des temps différents. Lorsque le printemps s'annonce, nous nous préparons à célébrer l'ouverture de la pêche. Toutes nos activités sont tendues vers ce moment sacré. Nous aidons les femmes à récolter les derniers taros. Normalement, il n'y en a plus en cette saison, mais ceux-ci ont été plantés plus tard pour approvisionner les équipages et pour voir à la cérémonie où ils sont consommés en abondance. Yan